Hey, hey! Écoute, j'étais supposée de te montrer ma nouvelle acquisition, qui est, je sais pas si tu as vu là, sur mes publications la semaine passée, je te montre ça. Ouais, une belle dactylo antique. Mais le problème, c'est que elle fonctionnait la semaine passée, puis là, elle marche plus. En fait, je suis capable de dactylographier, mais euh, le carrousel avance plus. Fait qu'il va falloir que je creuse là-dedans. Puis c'est un petit peu ça aussi, tu sais, l'analogue, le monde, je pense, dans lequel on s'en va, tu sais, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, c'est magnifique, ça peut faire plein d'affaires pour nous aider et je suis d'accord avec ça. Je l'utilise, j'essaie de l'apprendre. Je pense que je suis quand même pas si mal, mais j'ai encore pas de chemin à faire. Mais ce qui est intéressant avec ce qui s'en vient, par contre, c'est que de plus en plus de gens retournent vers l'analogue. Donc, des caméras avec des films où est-ce que il faut que tu apprennes ton appareil comme il faut, sur le bout des doigts, pour être capable de avoir un rendu qui est intéressant. Je peux pas dire qu'il est parfait parce que la technologie fait en sorte que ça nous approche beaucoup plus de la perfection, si on veut, mais les fautes, les erreurs, autant sur un film que sur une dactylo, ça a son charme. Je me fais accuser souvent, mon chum aussi d'ailleurs, de faire des erreurs, des fautes de grammaire là, quand que j'écris sur les réseaux sociaux. Puis, à un moment donné, c'est comme, you know what, t'as compris ce que je voulais dire. I don't care pour le reste. Si je fais une faute de temps en temps, c'est pas les réseaux sociaux, surtout sur ma page personnelle, c'est pas un document professionnel ou un document universitaire que je dois rendre avec aucune imperfection dedans, là. On s'entend, OK? Comme ça ici, cette dactylo-là, comme la plupart des dactylos, n'a pas d'accent. Fait que si à un moment donné, j'arrive à la réparer puis à l'utiliser, excusez, mon Dieu, il y aura pas d'accent, fait qu'il va falloir que je les mette à la main. Ça fait un petit peu son charme. Ça fait en sorte que c'est pas ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux. Puis malheureusement, ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, ça me commence à me taper sur les nerfs. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais toutes les publications faites exclusivement par l'intelligence artificielle, je trouve que ça manque, de créativité. Je trouve que ça manque de l'humain en arrière, du vrai, tu sais, quelque chose de crime, de tangible, tu sais, c'est bien beau, là, l'intelligence artificielle, puis oui, ça peut nous aider dans plein d'affaires, mais est-ce qu'on peut avoir une vraie personne à qui parler à un moment donné, s'il vous plaît? Fait que c'était ça. Mon expérience avec la dactylo s'est arrêtée abruptement ce matin quand j'ai voulu setuper la patente pour être capable de faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Avec du beau papier, je me suis acheté du beau papier check. OK? Fait que l'idée, c'était d'écrire une citation sur la journée, sur le sujet du podcast, puis de faire en sorte que vous voyez le processus d'écrire dans un journal, étant donné que j'utilise beaucoup ce podcast-là comme un journal, puis ça vous montrerait d'autres choses que ma face. C'est pas prête. Mesdames et messieurs, je vous annonce, c'est loin d'être prête. Puis c'est un petit peu ça aussi l'analogue, c'est qu'il faut apprendre comment ça fonctionne. On est toutes les mains, la face rivée sur nos téléphones cellulaires, sur nos ordinateurs. On sait relativement bien comment ça fonctionne, même si, on n'est peut-être pas programmeur, puis on n'a pas monté l'ordinateur de toutes pièces. Ça ici, très différent. Faut réapprendre à utiliser les choses qui sont tangibles, avec lesquelles on peut faire des erreurs. Comment ça fonctionne? Il y a quelqu'un qui l'a fait. Mon chum, il dit tout le temps,
S'il y a quelqu'un, c'est un humain qui l'a fabriqué, je dois être capable de le démonter puis de l'arranger. Bon. Ça, c'est ma bébelle. C'est sûr que si je suis pas capable, je vais demander à mon chum de me donner un coup de main. Mais je vais tenter de le faire. Bon, je l'ai nettoyé. Je pense que c'est peut-être ça qui l'a fucké. Elle était sale, puis j'aurais dû la laisser sale. Mais c'est ça. Donc là, je vais faire des recherches avec YouTube. Thank God for that. Mais je vais faire des recherches, puis je vais tenter de faire fonctionner la dactylo pour être capable de vous montrer ça, puis d'avoir un angle un petit peu plus intéressant que juste toujours voir ma face là, sur les vidéos. Fait que, voilà. Sinon, c'était vraiment ça. Je veux dire, je pense que, puis de plus en plus, je l'entends, là, que l'analogue revient en force. Les caméras, les dactylos, pen and paper, aussi simple que ça. Fait que, parce que ça nous donne du tangible. Ça nous ramène à ici maintenant, au lieu de nous projeter constamment dans notre tête, sur l'Internet, sur le scroll infini. Je pense que ça peut être quasi méditatif. Puis c'est une nouvelle tendance du marché que j'apprécie beaucoup. Ça m'amène à, écoute, ça me fait penser. J'ai vu quelques publications. Je sais pas si c'est en France. Je sais qu'ils en font à quelques endroits. C'est des événements déconnectés. Fait que t'amènes tes affaires, t'amènes papier, crayon, livre, casse-tête, peinture. Puis c'est un rassemblement de gens. Il y a des gens qui jouent de la musique. C'est 100% déconnecté. La musique, elle est live. Les gens, ils sont là, juste là, dans le moment présent. Des petits groupes ont des petites discussions pas fortes. Puis c'est juste d'apprécier le moment sans la technologie. Je pense que dans un monde où la technologie va toujours être pratique, on s'entend, là, je m'en débarrasserai pas aujourd'hui, je travaille avec ça, ça me sauve la vie bien des fois. Même pour arranger une dactylo, il va falloir que je regarde des vidéos sur YouTube. Mais pour une déconnexion, pour se recentrer, pour dire, OK, regarde, là, j'ai pas besoin d'être déconcentré par 1001 notifications. Ça a sa place, je pense. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des choses que vous faites de façon très analogique, crayon papier, dactylo, caméra avec un film dedans? Ceux qui comprennent pas quand je leur dis ça, là, pauvre vous. Moi, là, mon trip quand j'étais jeune, parce que j'ai fait des cours de photo quand j'avais 11 ans, c'était d'aller dans la chambre noire puis de développer les photos qu'on avait shootées sur le film. T'imagines l'odeur, la révélation de l'image, puis des fois l'image était vraiment pas bonne, mais tout ça, c'est disparu maintenant, c'est de l'instantané. Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus mécanique, manuel, présent, tactile? Fait que je te pose la question. Puis j'aimerais ça avoir quelques commentaires, ça serait vraiment cool. Puis ben c'est ça. J'espère avoir le temps de le réparer cette semaine. Puis si oui, ben vous allez voir la vidéo la semaine prochaine. Puis sinon, ben ça ira une autre fois. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une belle fin de semaine. Ciao!